Où était Luca Rocco Magnotta au moment où il a commis ce meurtre sordide de Yun Lin? On commence à avoir une idée. En tout cas, il y a des perspectives qui se dégagent. Et là, aujourd'hui, c'est Marie-Frédérique Allard, qui est psychiatre, qui l'a vu pendant près de 25 heures, pendant 8 séances différentes. Et elle a précisé son témoignage. Nous verrons ce que la couronne dira subséquemment. Mais ce qu'on comprend, c'est que Manny, qui est-il un personnage inventé? A-t-il existé? Est-ce que c'est seulement sa voix qui lui parle à l'intérieur de lui-même? Mais Manny l'aurait incité à tuer des chatons, puisque c'est comme ça que tout a commencé, à faire des films, à participer à des actes sexuels dégradants, à ne pas prendre ses médicaments, à fuir à l'étranger. Enfin, tout ce qu'il a fait, il aurait fait commandé par une espèce d'homme qui a-t-il existé? En tout cas, on verra. Manny le dominait sexuellement, et quand il n'était pas content, il le plaçait dans un placard, l'isolait, et il avait peur de lui. Il a une relation abusive, cet homme-là, avec Magnotta. D'après ce que Magnotta dit maintenant, est-ce qu'il a existé ou pas? La grosse question, on va parler de ça avec le doc Pierre Mailloux qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Pierre Mailloux. Oui, bonsoir, Denis. Alors, que penser de ça? Parce que ce qu'on nous dit, l'hypothèse de Mme Allard, c'est qu'il n'aurait pas prémédité son geste. Ça aurait été un délire psychotique et ce Manny-là, on ne sait pas qui il est et s'il a vraiment existé. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment vous voyez ça? Ben, écoute, il est très clair des propos qu'on entend que Magnotta a un symptôme présente un symptôme qu'on appelle des voix mandatrices, c'est-à-dire des voix qui ordonnent d'effectuer certains comportements. Alors ça, je pense que c'est clair, là. Et chez les patients qui souffrent... Est-ce que ces voix-là ont pu déjà exister antérieurement à leur présence dans son délire? Ce que je veux dire, c'est que, d'après lui, Manuel Lopez est originaire du Nouveau-Mexique. Ils se sont connus alors que Magnotta faisait de la prostitution. Manny aurait été son client, puis il l'aurait pris sous son aile, puis il l'aurait fait voyager, puis il aurait fait faire de la sexualité hard. Est-ce que c'est un délire, ça aussi, ou cet homme-là peut avoir existé avant de s'installer entre ses deux oreilles? Les deux. Ah. Alors, l'homme peut avoir existé et il devient incorporé dans un délire paranoïde. C'est fréquent chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, ça, Denis. On voit ça fréquemment et généralement, l'individu qui souffre de schizophrénie va incorporer dans son délire un proche. Sa mère, son père, un voisin, de temps en temps, son intervenant. Et ça, c'est dangereux. Est-ce que ça change quelque chose qu'il existait ou pas? Parce que là, on a travaillé là-dessus ce matin. Là, on parlait de cet après-midi, mais on a travaillé là-dessus ce matin. Est-ce que ça change quelque chose si objectivement il a existé, cet homme? Non, non pertinent. Non? Non. C'est le fait qu'il était... Ses voix sont là et ce sont ses voix. Ben oui. Okay. Qu'il ait existé ou pas, ce n'est pas pertinent à l'état mental au moment du délit reproché en mai 2012, je crois, n'est-ce pas? Mm-hmm. La psychiatre a dit qu'il hésitait à parler du meurtre. Il n'en a parlé qu'à la 3e rencontre. C'est pas entouré de beaucoup d'anxiété. Il n'aimait pas parler de ça. Comment vous voyez ça, là? Bien, le beaucoup d'anxiété peut résulter, Denis, et ça va être intéressant de voir la suite, parce que le beaucoup d'anxiété peut résulter du fait qu'il est traité aux antipsychotiques pour sa schizophrénie. Ah. Alors que si la même entrevue avait été faite dans les semaines qui ont suivi le massacre, ça aurait peut-être été d'autres constatations au niveau de son état objectif au moment de l'entrevue avec la psychiatre Allard. Donc, sous médication, il peut avoir un comportement différent, c'est ce que vous me dites. Donc, là, il prend des médicaments. Au moment où c'est arrivé, probablement qu'il ne les prenait pas, parce que c'est arrivé souvent qu'il ne prenait pas les médicaments qui lui étaient prescrits au moment où les événements sont arrivés. Et si on le remédicamente, là, il peut y avoir de l'anxiété. J'avais l'impression que les médicaments, c'était pour combattre l'anxiété. L'anxiété est une émotion normale suite à ce qu'il a fait. Et je peux t'assurer que si le traitement aux antipsychotiques fonctionne pour Magnotta, il va devenir très mal à l'aise. Et souvent, j'ai perdu à quelques reprises des patients qui se sont suicidés dans cette phase d'amélioration.
lorsqu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient dit et fait pendant leur phase psychotique. Est-ce que c'est pour ça qu'il aurait hésité à parler de ça? Ben oui, entre autres. Et à se remémorer. Mais il paraît qu'il aurait, attendez que je retrouve, il ferait de l'amnésie dissociative, c'est-à-dire qu'il aurait perdu le souvenir de certains événements, Oui. la nuit même où ça s'est passé. Denis, dans ma pratique des 35 dernières années, avec beaucoup de cas, des quelques milliers de personnes atteintes de schizophrénie, un être humain sur deux se rappelle de ce qu'il a dit et fait pendant qu'il était en psychose. Un sur deux s'en rappelle, mais un sur deux s'en rappelle pas. Okay. Et je n'ai aucune explication pour ce phénomène-là observé dans ma pratique sur plusieurs centaines de cas. Vous m'aviez dit antérieurement, c'est peut-être pas si lié à la sexualité que ça, ce crime-là. Et elle dit que, la psychiatre dit que Magnotta lui dit, parce que c'est elle l'interview, alors il peut toujours lui dire, il peut lui péter de la bouche, s'il veut, mais en tout cas, Magnotta lui dit qu'il n'était pas excité sexuellement par la violence au moment où ça arrivait. Ça relevait pas de l'excitation sexuelle. Vous croyez ça, vous? Ben, c'est parce que, Denis, si on prend le tableau global du massacre, toujours, et je t'avais répondu avant même qu'elle témoigne, je t'avais répondu, soyons prudents, essayons d'obtenir des évidences d'excitation sexuelle. Est-ce qu'il s'est masturbé? Est-ce qu'on a retrouvé du sperme sur les membres du cadavre? Tu comprends? Et ça, c'est un point. L'autre point étant ce que j'avais mentionné, l'envoi des membres. Et là, on apprend que Magnotta, dans son délire, voulait remettre le cadavre à celui qui l'avait envoyé, c'est-à-dire au gouvernement, qui l'avait envoyé pour le tuer. Et même cet après-midi, elle a précisé, elle a dit qu'il voyait Yuen Lin comme un agent du gouvernement. Oui, envoyé un agent, un espion venu pour le tuer, envoyé par le gouvernement. Alors, dans sa maladie, il le tue et envoie des morceaux de membres à différents membres du gouvernement et à des personnes. Alors, ça tient là, mais ça veut pas dire qu'il avait pas conscience quand même des événements. Et là, le centre de l'affaire, c'est une lettre qu'il a envoyée à un journaliste britannique qui avait repéré ses vidéos sur Internet où il tuait des chats. Et il s'était posé la question, quelle sorte d'homme ça peut être. Il l'a rencontré. Et quelques jours après, le Magnotta lui a envoyé une lettre et il n'a pas nié au procès que c'est lui qui l'avait envoyé. Il reconnaît que c'est lui qui a envoyé la lettre dans laquelle il dit qu'il envisage de tuer des êtres humains. Donc, s'il écrit ça, il est quand même pas si parti que ça, là. Et il reconnaît qu'il a écrit et il dit que c'était pour faire peur aux gars. Donc, il est quand même conscient qu'il est là et qu'il fait des choses pas correctes s'il pense qu'il va faire peur aux gars. Bien, cette réflexion-là a été faite quand? Après combien de temps de traitement? Je t'ai mentionné tout à l'heure, soyons prudents, parce que les commentaires qu'il peut faire après traitement n'auraient peut-être pas été du tout les mêmes lorsqu'il était psychotique. Tu sais, Denis, il va être important dans notre tentative de comprendre cette histoire-là, de revenir au psychiatre allemand. Qui, lui, l'a vu sans traitement. Ouais. Il l'a vu en pleine psychose. J'étais pas à l'audience, mais j'aimerais ça en savoir beaucoup plus sur les constatations du psychiatre allemand qui, lui, l'a vu de façon la plus contemporaine au massacre, à l'assassinat. C'est-à-dire la plus proche. Mais lui, il disait qu'il niait, qu'il avait le regard fuyant, il disait avoir entendu des voix, puis et certains, du côté de la couronne, suggéraient que peut-être qu'il aurait inventé ce personnage-là pour se disculper après coup, là. Alors, c'était ça qui s'est passé avec l'Allemand. Mais revenons-en, parce que le temps me presse, à la lettre. Oui. Il l'a écrite, et il dit, je vais l'essayer. Je veux dire, donc, il reconnaît qu'il a écrit ça, puis il dit c'était pour faire peur aux gars, et pourtant, il le fait quand même. Je veux dire, c'est difficile de ne pas penser qu'il a pas prémédité ça quelque part. Attends un petit peu. Rappelons-nous la préméditation de Lortie, qui est allé faire une tournée de reconnaissance la veille du massacre à l'Assemblée nationale, Denis. Il avait prémédité le massacre, Denis Lortie.
Alors, il envisageait de tuer. Il a écrit qu'il envisageait de tuer quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi tuer quelqu'un? Et c'est là que tu ouvres la porte sur le délire paranoïde. OK. Donc, tu peux planifier, avoir une idée structurée, organisée, puis parce que c'est des voix qui te commandent, tu ne serais pas responsable. Mais pourtant, tu sais que tu vas tuer. Là. Ça doit être des voix, n'importe qui te dit. Là. On a toute une cassette, on a des voix qui nous parlent d'autres aussi, puis on ne tue pas personne. Denis, il s'agit de bien comprendre ici que les voix mandatrices, les voix qui ordonnent, dans les cas de schizophrénie, doivent être obéies. Sinon, ça devient invivable dans la tête du malade. Okay. Alors, c'est tout ça qui reste à définir. Merci beaucoup, Doc Mailloux. Ça a été encore fort intéressant de vous parler là, de cette progression dans le témoignage. Et sur le retour, on va parler